Un match de 7 points! Non, c'est on a de la misère. On attaque les deux. Oh, mais vous allez trouver un bon électricien, je suis sûr. La finale! Ouais, les Grace, parce On qu'on est prêt? connecter les manettes. 3, 2, 1, go, shoot! Oh, c'est quoi? Oh, damn, en plus, je vais spinner dessus. Putain, Burst finish, C'est 2-0! un petit vague, là. c'est ça. Juste la reclasse. Deuxième toupie, s'il vous plaît! Ta main. Allez, hop. Présentez! Merci. Le petit teabag. Attends un peu. Problème technique. Ça va aller. On est prêt? 3, 2, 1, go, shoot! Oh, oui, oh, ouais. On va perdre. Spin finish! 3-0. 3-0. Troisième toupie, s'il vous plaît. Présentez. Merci. On est prêt? 3, 2, 1, go, shoot! Ouais, il reste. Les deux sont ronds, pas mal, là, fait que ça cogne un peu moins. C'est ça. Même s'il y en a un qui est attaquant, Ça se calme. ça se protège bien. Hein? Une bonne défense, ça dans commence les à gars. manquer de puissance. Ça va être serré ce match. Un petit coup décisif. Sprint finish. 3-1. Reshuffle. On a plus besoin de changer la reine de bord. Non, ça, c'est des bons. On est égal partout là, avec la reine là, c'est ça le fun. Mais Ouais, c'est bien. Ça va, mais mettre pas la main là. non, hein? Déjà dans l'autre, on se mettait pas la main là. Non, mais celle-là, là. Surtout quand tu pognes l'Infinity comme ça. Ah, ouais. On est prêt? Ouais. 3, 2, 1, go, shoot! Oh! On comprend pourquoi il a craqué dans Oh, Over finish! 5-1, c'est pas fini. Reste encore un 2 points à aller chercher du côté de Gabi. Oh! Ça va être intéressant. Deux types attaques. On est prêt? 3, 2, 1, go, shoot! Ah non, c'est pas une... Oh, ça aurait coûté cher. Oh, extreme finish! Pour Gabi, ce qui fait 8-1. Félicitations! Félicitations. Très beau match, les boys. Très beau tournoi. Merci beaucoup à tous et à toutes. On va pouvoir prendre une photo. Bonjour tout le monde, Sébastien Bellil ici. Comme vous avez pu voir justement sur la première partie du vidéo, j'ai participé à un tournoi de Beyblade le 1er novembre 2025 à la Taverne du Gamer, comme prévu. Et j'ai réussi à me rendre à la deuxième place, ce qui m'a permis justement de gagner un certificat cadeau de 15$ de la Taverne du Gamer. Et je l'ai encore parce que je ne l'ai pas tout de suite dépensé. Non, ça a été une très bonne journée en plus. Ça a été un bon tournoi. Comme vous avez pu voir aussi, dans la vidéo, on a utilisé le Stadium Infinity. Il y avait 2 Stadium Infinity qu'on a utilisés. C'était par contre exceptionnel. C'était pour tester un tournoi, au moins un tournoi avec le Infinity 9, voir qu'est-ce que ça va donner. Et le prochain tournoi qui est pour le mois de décembre, le 6 décembre, si je me rappelle bien, oui, le 6 décembre, donc, pour ceux qui écoutent ça, qui veulent participer à un tournoi, qui habitent Magog, Sherbrooke, le prochain tournoi à la Taverne Gamer, ça va être le 6 décembre. Et on revient à des stadiums normaux, des stadiums standards. Puis, ça a très bien été. Le monde qui était là, ça a
tout le monde a joué, on était tous là, on tournait nos toupies, on gagnait, on perdait, on faisait nos speed bombs. Ça a été vraiment un bon tournoi. On a été pas 14, je pense à peu près une dizaine de personnes au moins, avec adultes et enfants, parce que c'est pas un tournoi juste pour enfants, c'est un tournoi adultes et enfants. Et aussi, je me suis retrouvé, plutôt j'en ai profité pour pouvoir acheter la Clock Mirage, qui est une. Donc, pour ceux qui se rappellent Beyblade Metal, justement, c'est. C'est chien, j'ai oublié le nom. Je sais que ça finit par Tempo. C'est une Beyblade appelée Tempo, qui était effectivement ronde, mais peut-être plus épaisse que celle-là. Puis qui. Vraiment, là, elle faisait partie de la méta, là, qui était vraiment une très bonne toupie. Dans la génération métal. Celle-ci, par contre, oui, elle est bonne comme toupie. Ça va être une toupie quand même défensif, avec un type assez rond. Le ratchet, par contre, c'est obligatoirement obligé d'avoir des ratchets comme cela au lieu d'un ratchet normal, parce que, justement, la forme ici, elle est faite pour ce type de ratchet là, seulement. Si vous voulez, on peut même sortir un autre ratchet. On va faire une démonstration, tout simplement. Que si je veux prendre cette ratchet-là et essayer de le placer ici, comme vous pouvez voir, ça ne rentre pas. Et ça ne rentre pas comme ça non plus. Comme ça. Ça ne rentre pas. C'est vraiment des ratchets comme ceux-là qui fonctionnent. C'est sûr, pour les bits, comme ça, il n'y en a rien. Je peux mettre n'importe quel bit. Je peux même mettre une bit un peu plus d'attaque ou un peu plus spéciale comme celle-ci, par contre. Ça fait un Clock Mirage. Et ça vient bien sûr de ma Samurai Saber. Et ça, j'ai pu avoir au moins un lanceur Samurai Saber. Mais ça m'a permis d'avoir au moins des pièces à mettre sur mon lanceur. Plutôt sur la manche de mon lanceur. Alors, on va rester les samouraïs. Donc oui, c'était une vidéo pour pouvoir parler de ça et aussi un peu parler de Clock Mirage. C'est une toupie, je dirais, plutôt défensif. Que je dirais pour la Infinity Stadium, elle serait pas mal beaucoup plus à risque. J'ai quand même pu la tester. C'est sûr que le ratchet ici, la façon que c'est fait, plus facile à burster. Parce que justement, la compagnie Takaratomi, il y en a qui vont dire pourquoi ils ont fait ça, c'est stupide, devrait plutôt renforcer pour rendre ça, tu sais, vraiment la toupie parfaite. Ils ne veulent pas de toupie parfaite. La journée qu'ils vont faire la toupie parfaite, le jeu est fini. En fait, ils ont justement eu peur à cause, si je peux me permettre de la retrouver, j'aurais peut-être dû la sortir, voilà, à cause de celle-ci, qui est One Wizard, avec un bon ratchet. Un ratchet de 560. Ouais, 560 avec le bit. Je ne sais pas c'est quoi le nom du bit, mais elle est vraiment spéciale. Celle-ci fait partie quand même de ce qu'on appelle la méta. Et elle était un peu trop parfaite, justement. Presque personne ne pouvait la battre. La toupie imbattable, ils la veulent pas parce que justement, ils veulent pas que le jeu finisse. J'en ai aussi un autre One Wizard et je me suis servi de celle-là justement. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, je me suis quand même servi de 3 toupies. En fait, ça fonctionne comme ça. C'est sûr qu'au début, on faisait des combats, on cherchait 4 points, on y allait un peu random sur nos toupies, on testait nos toupies. On testait nos toupies, puis après ça, justement, quand c'est le temps de se rendre en finale, là, on y va dans le format 3 en 3. Le format
parfait. On essaie juste de retrouver mes toupies que j'ai utilisées dans mon 3-3. Il y avait celle-là. Il y avait celle-ci. Celle-ci, la Hornet. Avec, bien sûr, un assist blade venant justement du Kraken. Et bien sûr, son ratchet et son type. Et le plus important... Non, je ne vais pas le retrouver. Non, c'est pas ça. Elle était bleue. Ah, ça c'est là, parce que ça, c'est le Sphinx. Et des fois, je me dis que je devrais justement avoir un blanc bois pour pouvoir mettre ça plus en ordre. Pour que ce soit plus facile de retrouver mes blades. Ah! Celle-ci. On va vous avouer franchement que j'ai vraiment aimé celle-là. La Crocodile Bite. Bien sûr qu'elle est basée sur, pas sur Shark Skills, mais Shark. En tout cas, la toupie de. En tout cas, la toupie de Maiden, dans la saison, qui était plutôt un requin, et non un crocodile, mais quand j'ai eu celle-là, tu sais, la forme de la blade était à peu près pareille, puis quand je l'ai testée, c'est surtout parce qu'elle devait avoir 3,60 comme ratchet, puis le type, on s'entend qu'il est bas, là. C'est un type, c'est un bit, mais d'attaque, mais pas mal plus bas, et c'est une exclusivité d'Hasbro, mais je trouvais que question attaque, surtout que était base, surtout pour la Infinity Stadium, elle était vraiment bonne. Elle m'a vraiment aidé. Elle aussi, je trouvais qu'elle m'a aidé. Donc, j'y étais avec ces 3 toupies-là dans mon format 3 en 3. Donc, ça, c'était mon deck. Bien sûr, dépendamment de... J'étais elle en premier. Après ça, celle-là. Après ça, celle-là. Pour essayer d'avoir mes premiers points. Après ça, je changeais de place. Et après ça... En fait, finalement, quand on était rendu... Parce que, ouais, c'est ça. Le premier tour, tu fais tes 3 toupies. Et après ça, qu'on est rendu au deuxième tour, c'est quand même les 3 mêmes toupies, mais tu pouvais changer l'ordre. Donc, ça pouvait être elle en premier, ou elle en premier, et elle en dernier. Puis, en dernier, c'est ça. Puis là où je voulais me servir, non, c'est ça, comme vous avez vu cette vidéo. Cette fois, ouais, c'est vrai, cette fois-ci, c'était pas d'aller chercher 4 points, c'était d'aller chercher 7 points. Là, je me rappelle plus combien ça a fini, mais je pense que ça a peut-être fini 8-0 ou 8-2. Ouais, c'était pas ma meilleure performance quand j'étais rendu là, mais au moins je me suis rendu là. C'est ça, je me suis rendu deuxième. C'est mon deuxième tournoi que j'assiste. Et je me suis rendu deuxième. Ça veut dire que je suis pas si mauvais que ça. Possiblement que l'Infinity Stadium m'a beaucoup aidé. Surtout parce que vu que Vincent, cofondateur de la Taverne du Gamer, avait acheté justement un Infinity Stadium. Donc, il y avait son Infinity Stadium à lui et l'Infinity Stadium de Bay Park, donc pour avoir 2 Infinity Stadium parce que Bay Park n'avait juste un et non 2. Donc, avec une personne qui n'avait en plus et un qui amenait la leur, on pouvait en avoir 2 pour pouvoir faire le tournoi. Le tournoi. Donc, Vincent l'avait, il l'avait d'avance. J'ai été me pratiquer avec lui, puis ça nous a montré que, effectivement, l'Infinity Stadium, je trouvais qu'elle était beaucoup plus d'attaque. En fait, je pense, j'en ai même parlé dans la dernière vidéo que je l'avais essayé. Justement, je parlais de l'Infinity Stadium. Donc, c'était un de ces pratiques-là que j'ai pu voir. Quel Beyblade ça prendrait, donc éventuellement quel type, quel ratchet, quelle lame. Justement, celle-là, c'est un One Wizard, fait beaucoup plus pour l'attaque, donc j'ai voulu utiliser celui-là que celui-là. C'est sûr qu'il y en a qui vont peut-être même dire en commentaire que One Wizard est banni. Pour Bay Park, surtout pour cette journée-là, elle n'était plus bannie. Ou je pense qu'ils ont su qu'officiellement, ce n'était plus banni. Pourquoi? Parce que justement, Clock Mirage était arrivé et d'autres Beyblades sont arrivés pour pouvoir être capable de contrer justement One Wizard. Parce que la raison pourquoi elle était bannie, pas beaucoup de Beyblades pouvaient justement la contrer.
Mais là, ils ont vu qu'effectivement, il y a d'autres Beyblades qui étaient capables de la contrer, capables de la déjouer. Ils l'ont débanni pour que le monde puisse justement l'utiliser durant les tournois. Et ainsi de se retrouver contre une personne, mettons, qui a une Beyblade qui peut justement la déjouer. C'est sûr. Donc, comme je vous dis, Clock Mirage, elle a l'air d'être la toupie parfaite, mais ils l'ont pas rendue parfaite pour que le jeu puisse continuer, sinon le jeu était fini. Donc, c'était surtout ça de quoi je voulais parler. Et aussi, après mon tournoi, moi, ce que j'ai fait, c'est je suis allé chercher une amie parce qu'on avait un show de lutte de la ALE, l'Académie de lutte estrienne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la lutte en Estrie. Quand je parle de lutte, je parle de lutte comme la WWE. Il y avait le spécial Halloween de la ALE cette même soirée, donc on y est allé. On est allé voir là, avec les lutteurs, tout ça. J'avais mon masque de démon que j'avais sûrement présenté aux dernières vidéos. Et effectivement, non, je ne me suis pas masqué durant le tournoi de Beyblade. J'ai pas arrivé là, puis proclamé. J'en ai parlé quand même à des bladers de m'appeler comme Blader Incendio. Malheureusement, je préférais mieux y aller avec mon nom. Des fois, c'est peut-être mieux d'y aller avec son nom. Y aller là avec ses Beyblades et tout. Puis, non, mais c'est ça. Puis, ouais, effectivement, je ne peux plus faire un masque en rapport avec le fantôme ici, là. Parce que je voulais me faire une espèce de masque, mais tu sais, je voulais prendre un masque Squid Game, puis le peinturer pour justement pouvoir avoir ce visage-là, parce que j'avais cette idée dans la tête, mais il y a une minute que je voyais qu'il y avait comme une espèce de ligne hantée sur le masque. J'ai dû annuler le projet parce que je savais que ça scrapait mon idée. Ça détruisait mon idée. Mais c'est ça, avec la personne avec qui j'ai été à la lutte, Mira Harp, j'y ai parlé du tournoi, j'y ai montré le vidéo. Quand le vidéo que je vous montre au début, justement, a été sorti sur Facebook par Bay Park, il a sorti, je lui ai montré, puis ça l'a intéressé. Donc, ça a été hier c'est dimanche. Donc, dimanche, vous le 2 novembre. On est le 3 novembre, donc hier c'était le 2 novembre. J'ai été là chercher encore une fois. On est allé à la taverne du gamer et j'y ai fait tourner des toupies. Elle a fait un direct avec ça. Elle m'a peut-être le montré même sur cette vidéo-là. Donc, oui, j'y ai montré comment faire du Beyblade. Puis ça l'intéresse. Elle dit qu'elle va être là au 6 décembre. Pas nécessairement pour participer, mais au moins pour voir un peu c'est quoi. De quoi ça a l'air. Et pour d'autres raisons aussi. Avec tout ça, ça me donne le goût. J'ai hâte d'être là le 6 décembre pour pouvoir justement encore une fois participer. Et on s'entend là, tu sais, question de tournoi, j'ai juste fait 2 tournois et ils m'en font faire un 3e, ils vont en avoir un 4e. Est-ce que je vais devenir un pro Beyblader? Peut-être. J'ai mes collections de Beyblade. J'ai étudié beaucoup là-dessus. Je regarde l'animé. J'achète un peu de Takaratommy. Je m'informe sur d'autres YouTubers comme Ilinuk, comme Ryuk, Akablader. Oui, je vous mentionne tout le monde. Et bien sûr d'autres bladers. Zenki from Ontario. So, I from Quebec. If you watch this video, you probably don't understand French, I don't know. But, hey, I can speak, as you can see, I can speak in English. So, if you want a conversation, there's no problem with that. Puis, justement, fait que moi, j'apprends d'eux autres. J'apprends les ratchets, l'important des ratchets, l'important des bits. Comment mix and matcher un peu. C'est sûr que je les laisse un peu pas mal sur leur forme originale de quand on la jette. J'ai pas fait beaucoup de modifications sur mes Beyblades. Tout de suite, je pense que je suis encore en train d'étudier, de comprendre. Puis même me demander, ça vaut-il la peine durant le tournoi de faire telle modification. Donc, non, on s'entend là.
Mon Crockbite, je le trouvais parfait comme il est. Donc, j'ai pas modifié rien dessus. J'ai pas changé son bit ni son ratchet. Puis mes 3 toupies, justement, avec des ratchets et des bits différents. Blaze était différent aussi. Donc, parce que c'est ça, dans le 3 en 3, il faut chacune des pièces de chacune des 3 Beyblade, il faut qu'ils soient différents l'un de l'autre. Faut pas que tu aies 2 fois la même blade. Faut pas que tu aies 2 fois la même ratchet, ou 3 fois. Ou 2 fois ou 3 fois le même type. Donc, si vous avez une Beyblade qui a ce type-là, il faut que les 2 autres aient un type différent. Oui, on va se dire aussi. Bon, ça c'est un type plus pointu, vraiment fait plus pour la défense. Rond aussi, je t'appelle moi souvent. Ça c'est un type fait plus pour balance. Elle est plus balancée sur. On a défense, attaque, stamina. Peut-être bon pour le stamina ou aussi principalement pour la balance. Donc, mais les Beyblade qui ont ce type-là, comme le High Needles, ils vont plus vouloir être dans le milieu de l'arène pour tourner, en espérant bien sûr de ne pas trop se faire tasser, mais avec l'Infinity Line, comme je dis, c'est beaucoup plus d'attaque, donc ils vont se faire tac, 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 pas mal plus, et éventuellement tac, dans le Extreme Pocket, donc on va faire pas nécessairement un burst finish, mais un Extreme Finish. Donc, pour ceux qui se retrouvent dans les tournois avec les Infinity Stadium, mon conseil, c'est y aller plus attaque. Aller plus attaque. Dans les stadiums normales, même le stadium avec le milieu qui descend puis qui monte, vous pouvez y aller plus défense. Celle-là, par contre, je ne l'ai pas encore essayé, le stadium qui descend, qui monte. Là. Éventuellement, j'aimerais ça pouvoir l'essayer aussi. Puis, ouais, désolé, j'étais un peu dans ma pensée. Fait que, ouais, non, j'aimerais ça l'essayer aussi, voir vraiment si le milieu, quand ça pogne dans le ben, en fait, je pense qu'il l'appelle plutôt le double line. Ouais, le stadium double line, parce que tu as comme 2 lignes. C'est juste que la ligne du milieu, c'est ça. Tu as le plateau qui descend pour que tu puisses accéder et accélérer, pour après ça remonte, pour que la Beyblade puisse partir. Parce que sinon, elle resterait là indéfiniment, puis après, juste tourner. S'il n'y a pas quelque chose qui leur remonte pour qu'ils justement puissent repartir, essayer de pogner l'autre stadium line, puis après ça, faire une grosse attaque. Peut-être que celle-là aussi est pas mal plus pour l'attaque que la défense. Donc, une Sword Ram, là, même pour l'Infinity Stadium, là, avec un bon bit, là, un bon ratchet, un bon bit, là, elle va être imbattable. Justement, j'en ai une Sword Ram rouge qui est pas mal plus attaque. Celle-là, je dirais un peu plus balance, peut-être même défense. Je devrais prévoir quel Beyblade que j'ai le goût de parler, puis effectivement les mettre de côté pour que je puisse vous les sortir plus vite plutôt que. Ah, c'est là, ben oui. Bit un peu plus plat. Ouais, celle-là va être plus d'attaque. Celle-là, elle serait bonne pour l'Infinity Stadium. Ok, oui, qu'elle va être bonne. Avec un ratchet, celle-là, il y a un ratchet. 360. Je pense que la version bleue, c'est à peu près ça, mais ça, c'est une version rouge. Ma Red Sardran. Effectivement, la tester contre l'Infinity Stadium. Donc, pour là-dessus, c'est ça. Ça va être la vidéo, ça va être bon pour ça. Bien sûr, les chaînes Nintendo. En fait, que je voulais faire mon Blader Incendio, c'était à peu près ça. C'était de vouloir utiliser quand même plus les Beyblade Incendio, mais durant le tournoi, je ne m'en suis même pas servi là. Donc, on a laissé faire cette gimmick-là. On a resté plutôt soi-même. Mais, tu sais, en même temps, quand je voulais faire ça, c'était surtout pour faire du spectacle. Et aussi, oui, il y a aussi un autre fait intéressant, c'est souvent, justement, l'organisateur de Baypark qui organise justement les tournois à travers le gamer, lui aussi participe. Il fait habituellement l'arbitre, mais en fait, compte, il y a toujours un autre joueur qui va faire l'arbitre. Parce que tu as 2 parties en même temps. Tu as l'organisateur qui fait l'arbitre pour un stadium
et un autre joueur pour faire l'arbitre pour le stadium. Éventuellement, je me suis retrouvé à faire l'arbitre une couple de fois. Et à chaque fois que je faisais mon 1, ou mon 3, 2, 1, go, shoot! Je faisais toujours le mouvement, même si je ne lançais pas de toupie. C'était vraiment pour faire du spectacle. Puis, non, en fait, ça l'a. Tu sais, ça a tout le temps très bien été, comme je vous dis. Donc, il n'y a pas eu de problème à ce que je fasse l'arbitre. Une chose aussi, un règlement qu'on avait rajouté, c'est quand tu as une toupie qui allait justement dans les. Que ce soit pour un over finish ou un extreme finish, dans les pochettes, pour un over finish ou un extreme finish, si la toupie continuait de tourner, il y avait toujours une possibilité justement que quand la toupie continue de tourner dans ces pochettes-là, qu'elle puisse ressortir et continuer. Donc, pour pas que ça dure trop longtemps et on entend trop longtemps qu'elle sorte ou non, on nous demandait de compter 5 secondes. Donc, la toupie était dans la pochette, elle tournait encore, on comptait 5, 4, 3, 2, 1, puis si elle n'a pas sorti, on déclarait over finish. Même si elle continuait de tourner, on déclarait over finish tout de suite là, pour pas que ça dure trop longtemps. Puis, mais c'était quand même arrivé que la toupie allait dans le pocket, on commençait 1, 2, 3, elle revenait, décompte fini, elle revient, elle continue à faire ses affaires. Parce que c'était fait principalement pour ça. Puis c'est même déjà arrivé que dans l'Infinity Stadium, elle va dans la pochette de l'over finish et après ça va dans la pochette de l'extreme finish. Mais vu qu'elle a été dans la pochette de l'over finish, je pense qu'on comptait le over finish et non l'extreme finish parce que c'était la pochette qui était tombée en premier. Si deux toupies tombaient en même temps, c'était déjà arrivé à peu près en même temps et on n'était pas sûr qui est arrivé en premier dans les pochettes, puis qui continuait à tourner, on comptait 1, 2, 3, 4, 5 et on déclarait match nul. Et après ça, on recommençait. Parce que justement, il n'y avait pas de certitude. S'il y avait vraiment une certitude qu'un est allé là en premier et que l'autre est arrivé là en deuxième, éventuellement, c'est l'autre qui a perdu. C'est la première qui a perdu. Pas de certitude. Mais si on avait l'impression que les deux étaient arrivés là en même temps et qu'on n'avait pas de certitude, on déclarait que c'était un match nul. Donc, c'était les règlements imposés. Ils étaient justement imposés donc, aux arbitres pour que le tournoi aille justement avec ces règlements-là. Et ça a quand même très bien été. Ça ne m'a pas empêché justement de gagner. J'ai gagné justement assez de points pour pouvoir me rendre quatrième. Justement, au moins j'étais quatrième. Le quatrième blader, j'avais assez de points pour être le quatrième pour pouvoir justement aller dans l'autre manche pour qu'après ça, je puisse finir deuxième. Fait que c'est ça. Donc, au moins, ça a été une belle victoire. Moi, je vois ça comme une victoire. Si j'aurais pas gagné de la soirée, ou plutôt, j'aurais quand même gagné quelques victoires, mais je m'aurais pas rendu des 4 derniers. J'aurais pas chialé, ça aurait été une belle soirée pareil. Ça aurait été une belle journée pareil. Ça allait être un bon tournoi pareil. Moi, je suis principalement là pour pouvoir m'amuser avec du monde, rencontrer du monde, raconter avec du monde, raconter. Puis, éventuellement, comme j'ai dit, il va peut-être avoir une femme qui va se rajouter. J'avoue que Marilyn, elle a encore quoi apprendre. Et elle n'aura pas sûrement ses Beyblade, il va falloir que je prenne les miennes. Puis, ouais, il y en a encore un peu de difficulté, surtout pour s'élancer. Il va sûrement vouloir poster une vidéo après, vous montrer un peu comment ça a été son éducation. Puis, vous en jugerez par vous-même. Non, mais, c'est ça, puis... mais là où je voulais en venir, c'est effectivement, dans le tournoi, il n'y avait vraiment pas de femmes ou de filles qui participaient. Moi, j'encourage les femmes et les filles à participer. Oui, je sais que c'est pas facile pour les filles geeks ou de n'importe quel clic de vouloir participer, que ce soit à un tournoi de Magic, un tournoi de Yu-Gi-Oh, un tournoi de Beyblade, un tournoi
peu importe, même les Pokémon. C'est pas toujours facile parce qu'il y a toujours des gars qui vont dire que les filles n'ont pas d'affaires là. Ça, c'est pas correct. Et parfois même l'hygiène des gars, pas très bonne. J'ai vu une vidéo faite par Theramic là-dessus. Il parlait des tournois de Yu-Gi-Oh! Il parlait justement des filles qui jouent avec Yu-Gi-Oh! Comment c'est pas facile pour eux autres parce qu'elles sont constamment jugées. Moi, je suis une personne qui n'accepte pas ça. C'est tolérance zéro. C'est pas un sport physique. C'est pas un sport de combat physique. T'sais, un gars et une femme ne se mettront pas à se toucher physiquement. Donc, il n'y aura pas de domination de l'homme sur la femme facile à cause de la force de l'homme. Donc, de toute façon, vous allez voir, même Marilyn a réussi à me planter. A réussi à me planter, a réussi à me battre dans Beyblade. Tu sais, elle est capable. Elle est capable, justement. Là. Oh oui, on a été avec l'Infinity Stadium, mais je suis sûr que même avec le stadium normal, elle serait capable. De toute façon, j'ai un stadium, il dit que des fois même, je peux aller chez vous, avec mon stadium, mes toupies, on s'entraîne. Pas obligé d'aller dans le terrain du game. On peut faire ça. Je vais lui faire tester les stadiums que j'ai là. Elle va finir par me planter. Elle va réussir à me planter. C'est sûr. Elle va réussir à ramasser les points. Mais c'est pour ça que je vous dis. N'importe quelle femme ou fille peut venir jouer à Beyblade, peut participer au tournoi de Beyblade. Et bien sûr, le but, c'est vraiment d'encourager le plus de monde possible. Même hier, voyez-vous, il y avait une personne qui parlait, qui connaissait Beyblade des anciennes générations. Puis j'ai réussi à l'intéresser pour Beyblade X. On lui a dit, il y a un tournoi le 6 décembre. Viens. On essaye vraiment d'encourager plus de monde. Et moi, j'essaie vraiment d'encourager. Parce que, tu sais, la karatomie va en faire un sport. Pas tout d'en faire un sport. Hey, peut-être même de continuer à en parler et de continuer de comment mes tournois vont. Sur YouTube, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir un sponsor. Pour que je puisse continuer à faire ça. Peut-être un jour, je ne sais pas, moi. Je sais que je suis à 42 ans, je sais que je suis un vieux bonhomme. Mais on va peut-être finir par me retrouver dans des championnats. Dans des championnats régionaux, dans des championnats provinciaux, mettons. Provincial, peut-être même. Tu sais, vraiment, là, un gros tournoi Beyblade pour la province. On va peut-être me retrouver là. C'est sûr, ça va sûrement vouloir se passer à Montréal ou à Québec. Je pourrais me retrouver là. Me retrouver là, puis peut-être même je pourrais me retrouver dans les 3 derniers. Peut-être juste les 5 derniers ou des 10 derniers. Ou peut-être pas partout. Mais l'important, c'est, moi, je vais là pour m'amuser, rencontrer du monde. Tu sais, puis me faire des nouvelles amies, des nouveaux amis. Nouveaux et nouvelles amies. Il y en a qui vont dire, ouais, ce gars-là, il va encourager les femmes parce qu'il veut se faire une blonde. Peut-être. Peut-être que ça va arriver, peut-être que ça n'arrivera pas. Si ça n'arrive pas, c'est pas plus grave que ça. Regarde, on les aime bien, là. Moi, non, je m'en vais pas là, parce que j'ai des idées dans la tête. Là. On va là pour rencontrer du monde, être correct avec le monde, avec aucune arrière-pensée. Puis, vraiment, de rencontrer du nouveau monde, faire des nouveaux amis. Puis, le plus important, m'amuser. Parce que c'est ça que Blader X fait. Lui, il blade, oui, il plante tout le monde, mais il veut juste avoir du fun. Il veut finir par rencontrer celui qui va le battre. Puis qui va le surpasser pour le forcer à surpasser, puis il veut juste avoir du fun. Hey, ça ne dérange même pas vouloir blader contre... C'est pour dire s'attaquer, c'est un peu ça aux plus jeunes. T'sais. Il veut s'amuser avec les plus jeunes. Sauf que quand il s'amuse, par exemple, on dirait qu'il est en train de virer fou, là, tu sais, là. Ben, c'est ça, il aime trop ça, blader. Sérieusement, j'adore ce genre d'énergie-là, cette idée-là, tu sais. Même quand Burst Kazami, à la dernière de la saison 1, oui, il a réussi à avoir son point, il n'a pas réussi à battre l'autre, mais il s'est fait du fun. Il s'est amusé. Puis c'est comme, il a gagné. Puis sérieusement, je pense que je peux faire mieux ça. Je sais qu'il y en a qui disent que il n'y a pas de médaille pour les perdants, mais quand tu vas là, puis tu as du fun, tu sais, tu sors pas de là frustré au bout, là, mais tu sors de là, hey, j'ai du fun, j'ai rencontré du monde, hey, je me suis fait des nouveaux amis. Tu sors là gagnant. D'une manière ou d'une autre, tu sors toujours là gagnant. Puis, sérieusement, c'est ce genre d'énergie-là, ou de pensée, de philosophie de Beyblader que je veux vous encourager à avoir. Sur ce, passez une bonne fin de soirée, une bonne journée
dépendamment à quelle heure vous allez regarder cette vidéo-là. Et on se revoit pour les prochaines aventures.